Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. La pratique d'aujourd'hui, dans Alors on bouge dans vos régions, va se consacrer au niveau ici de la sangle scapulaire. Donc on va travailler essentiellement le haut du corps, on va renforcer les bras, on va renforcer les épaules, les ouvrir, les assouplir, on va travailler le haut du dos également. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre sur le tapis. Alors on bouge dans vos régions, c'est parti. On va venir donc se positionner aujourd'hui à l'arrière du tapis. Vous allez venir vous asseoir ici sur vos talons. On va prendre le temps de respirer quelques instants. On va venir prendre une grande inspiration. À l'expiration, on enroule les épaules vers l'arrière et on commence à relâcher justement les épaules, à décontracter au niveau de la nuque, des cervicales, des lombaires, des hanches. On prend le temps d'atterrir tranquillement sur son tapis en fermant ses paupières, en laissant les traits du visage se détendre, la mâchoire se décrisper, la langue dans la bouche se relâcher. Vous allez à nouveau prendre quelques inspirations, expirations et prenez vraiment le temps d'atterrir ici en laissant derrière vous tout ce qui aura pu se passer aujourd'hui, tout ce qui pourra se passer après cette pratique et en venant vous ancrer ici et maintenant, connecté à cet instant présent, à votre respiration. On prend de nouveau quelques inspirations, expirations, on cherche progressivement à allonger le souffle et à l'expiration, on va chercher à relâcher les tensions. Puis le regard tourné vers l'intérieur, on va commencer à enclencher cette respiration Ujjayi. Donc je rappelle la respiration Ujjayi, vous allez venir resserrer l'arrière de votre gorge pour laisser passer un fin filet d'air à l'inspiration et à l'expiration. Du coup, vous allez commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Puis progressivement, vous allez ressentir une douce chaleur vous envahir du bout des orteils au sommet du crâne. L'énergie qui commence à circuler dans le corps tout entier. Pensez toujours à chaque inspiration à vous grandir, à chaque expiration, continuez de relâcher vos épaules. Toujours les yeux fermés, on va venir maintenant inspirer, monter les épaules vers les oreilles. À l'expiration, on vient enrouler les épaules loin derrière. Continue de relâcher, resserre les omoplates. À nouveau, inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, relâche complètement, épaules loin de tes oreilles, dénoue toutes les tensions. Encore une fois, inspire. Expire, relâche complètement. Toujours les yeux fermés, on vient maintenant inspirer, on allonge les bras vers le ciel. À l'expiration, on vient ouvrir la cage thoracique, on repousse les bras loin derrière, on ouvre le cœur. Encore une fois, inspire, allonge les bras au-dessus de la tête, allonge la taille. Expire, pousse les bras vers l'arrière, ouvre la poitrine et le cœur vers l'avant. Encore une dernière fois, inspire, bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on vient pousser à nouveau la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière, relâche bout des doigts au sol et tranquillement viens réouvrir tes paupières. On va maintenant garder les fesses sur les talons et on va venir légèrement écarter les genoux. On allonge les bras loin devant, relâche le front au sol. On va garder quelques instants cette posture, la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Posture que vous pouvez prendre à tout moment au long de la pratique quand vous en ressentez le besoin. On va conserver maintenant la paume de main gauche sur le sol et on va venir inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. À l'expiration, viens enrouler ton bras droit sous ton bras gauche, relâche l'épaule droite au sol et commence à laisser ici ton épaule droite se relâcher, peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Continue à l'inspiration d'allonger le bras gauche loin devant. Inspire, expire profondément. Tout doucement, ramène la tête dans l'axe, ramène le bras droit sur le sol. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On expire, on enroule le bras gauche sous le bras droit. Dépose ici ta joue gauche au sol, ton épaule gauche, inspire, expire. Encore une grande respiration. Pensez bien à chaque fois que vous expirez à relâcher un petit peu plus l'épaule gauche dans le sol. À nouveau, tu ramènes le visage au centre, les deux paumes de main bien allongées loin devant, on allonge le dos, on inspire. Sur l'expiration, on va laisser les deux coudes ici s'enfoncer dans le sol, sans bouger les bras. Et on vient ramener les épaules au-dessus des poignets. On engage la sangle abdominale, vous allez commencer à ressentir ce travail ici dans le haut du corps. Inspire, expire.
Encore une grande inspiration là-haut. Concentrez-vous sur cette zone du corps. À l'expiration, viens amener la poitrine entre les mains. Devant, on va laisser glisser le bout des doigts à l'extérieur du tapis, mais toujours sur la ligne de la poitrine. On vient inspirer, presse dans le bout des doigts, décolle ici le buste, expire, relâche complètement. Encore une fois, inspire, presse dans le bout des doigts, les coudes qui pointent toujours vers le ciel. Expire, relâche complètement. Encore une fois, inspire, presse dans le bout des doigts. Expire, relâche. Ramène les paumes de main de part et d'autre de la poitrine et viens repousser ici les fesses sur tes talons pour Balasana. Relâche les fesses sur les talons, on va développer un petit peu cette posture. Inspire, allonge bras loin devant, expire, dépose à nouveau les coudes dans le sol. Bascule le poids du corps vers l'avant, épaules toujours au-dessus des poignets. Puis l'on vient soulever les coudes, on amène la poitrine entre les mains, relâche le bassin. Inspire, presse dans les paumes de main pour ton cobra. Tractez bien les coudes vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. À l'expiration, on baisse légèrement le buste. La nuque toujours dans le prolongement de la colonne. On va venir décoller les jambes à l'arrière. Puis là, on va laisser glisser les bras loin devant. On inspire, on décolle. À l'expiration, comme dans une brasse, on vient pousser les bras loin derrière. Inspire, décolle un petit peu plus. À l'expiration, les mains au niveau de la poitrine, paume de main au sol. Et on vient repousser dans un chien tête en haut. Inspire ici, pousse poitrine vers l'avant, épaule éloignée des oreilles. Expire, ramène à nouveau les fesses sur les talons. Dernier petit exercice pour échauffer le corps. Inspire, déroule tout doucement. Viens soulever cette fois-ci les fesses de tes talons. Viens placer les paumes de main dans le bas du dos pour protéger les lombaires. On inspire. On laisse ici la poitrine se pousser, s'ouvrir vers le ciel. On resserre les coudes vers l'arrière. Inspire. Expire, sans mettre de tension. Si vous sentez la tension au niveau de la nuque, vous allez ramener le menton vers la poitrine. Autrement, vous relâchez la tête vers l'arrière. À nouveau, tout doucement, ramène le menton poitrine, ramène les fessiers sur les talons. Puis tu viens placer les paumes de main de part et d'autre de tes genoux. Inspire, allonge le buste. Expire, absorbe le nombril, décolle les tibias du sol, arrondis le dos. Presse dans les paumes de main, renforce ici les bras, les épaules, relâche la tête. Encore, dépose genoux au sol, inspire, allonge. À l'expiration, à nouveau, arrondis. Expire bien, represse ici dans tes paumes de main, repousse la terre. Dernière fois, inspire. Expire, repousse. Et viens rouler sur les orteils pour te retrouver ici, les deux pieds à l'arrière du tapis. Inspire, allonge dos plat. À l'expiration, viens attraper les coudes, relâche la tête, fléchis légèrement les genoux pour relâcher toute tension. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier, les deux paumes de main en namaskar. On en a terminé avec le réveil du corps. On va pouvoir continuer avec le reste de la pratique. On va maintenant s'avancer tout doucement à l'avant de notre tapis. Toujours les paumes de main ici en namaskar contre la poitrine. On inspire, on allonge les deux bras au-dessus de la tête. Regard en direction des pouces. À l'expiration, viens plonger le buste jusqu'au sol. Relâche la tête, relâche les tensions. Inspire à nouveau, allonge dos plat pour Ardha Uttanasana. Peut-être les mains ici viennent se placer sur les tibias. Et à l'expiration, les deux mains au sol, les deux jambes à l'arrière, on récupère une planche. Expire à nouveau, deux genoux au sol, ramène les fessiers sur les talons, relâche la tête. On est reparti pour notre vinyasa un petit peu modifié ce matin. Inspire, allonge, dépose coude au sol. Bascule ici les épaules au-dessus des poignets, la poitrine entre les mains, relâche le bassin. Inspire à nouveau, presse pour ton cobra. Tractez bien les épaules vers l'arrière. Les coudes, poussez la poitrine vers l'avant. À l'expiration, relâche légèrement, décolle les jambes, allonge les bras loin devant, comme si tu venais nager. Inspire ici, pousse les bras loin derrière, décolle un petit peu plus et ramène les paumes de main au niveau de la poitrine, paumes de main au sol. On vient chercher notre chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Relâchez la tête entre les bras. On enchaîne maintenant, on inspire, déroule planche. À l'expiration, on va basculer ici sur le côté droit, dans une planche latérale. On allonge le bras gauche contre l'oreille. Inspire, étire. Expire, viens poser main gauche au sol, ramène front-genou à gauche. Puis de là, on dépose le genou gauche sur le tapis. On bascule sur le côté gauche du corps. On allonge le bras droit vers le ciel, on étire ici, on presse dans sa paume de main gauche.
Si vous voulez chercher à aller un petit peu plus loin, on va légèrement déplacer le tibia en l'avançant le pied gauche vers la main gauche. On continue de pousser ici, on étire le bras droit. Inspire, expire. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, main droite au sol. Pivote à nouveau sur ton genou gauche. Redécolle le genou du tapis. Et viens placer maintenant ta jambe gauche derrière tes poignets. Pour Kapotasana, la posture du pigeon. On va continuer d'ouvrir ici le haut du corps. On inspire, on pousse poitrine vers l'avant, on relâche les épaules toujours loin des oreilles. On relâche le pied à l'arrière. Faites attention de garder bien le bassin dans l'axe. Et n'hésitez pas à placer quelque chose sous la fesse gauche si vous sentez ici que vous avez tendance à un petit peu vous déhancher. De là, on inspire, on expire. Première option, on peut rester ici. Deuxième option, on va garder la main droite au sol et on vient avec la main gauche attraper la cheville droite. On repousse le pied dans la main et on continue de pousser ici cette épaule en ouverture. Et si vous pouvez, vous allez venir avec la main droite attraper le pied arrière. Inspire, expire profondément. Occasionnez une petite résistance ici à l'arrière pour permettre à l'avant du corps de s'ouvrir un petit peu plus. Inspire, expire. Puis tout doucement, on relâche la jambe à l'arrière, les deux paumes de main au sol. On vient ramener ici front, genou et on redépose le pied gauche à côté du pied droit dans un chien tête en bas. On fait immédiatement la même chose de l'autre côté. On inspire, on déroule dans une planche, les épaules toujours au-dessus des poignets. Cette fois-ci, on bascule sur le côté gauche du corps. Allonge le bras droit contre l'oreille, pousse dans les hanches, inspire, expire. Encore une grande inspiration. Inspire là-haut. À l'expiration, main droite au sol. On ramène ici le genou droit vers la poitrine et on dépose genou droit au sol. De là, on va pivoter sur le côté gauche du corps. On allonge le bras gauche contre l'oreille, on étire, on pousse dans ses hanches. Et comme tout à l'heure, si on cherche à aller un petit peu plus loin, on va légèrement décaler le tibia en direction de la main droite. On pousse à nouveau ici dans les hanches, on étire, on allonge. Inspire, expire. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, reviens à redéposer ta main gauche sur le sol, pivote sur le genou droit, redécolle le genou droit du sol. Et viens placer ta jambe droite derrière ici. Tes poignets, toujours pareil. Commence par réaligner les hanches. Relâche la jambe à l'arrière. N'hésite pas à venir placer ici un petit coussin ou un bloc sous ta fesse droite pour éviter de complètement se déhancher. Vraiment, le but, c'est de garder le bassin de face. Inspire ici, expire. Si tu es à l'aise, tu gardes la main gauche au sol et tu viens avec la main droite attraper ta cheville arrière. Et on commence à pousser le pied dans la main pour laisser l'épaule droite s'ouvrir et le cœur s'ouvrir. Inspire, expire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, main gauche vient attraper également la cheville et on vient repousser le pied dans la main. On laisse le cœur s'ouvrir, les épaules. Inspire, expire profondément. Et tout doucement, on vient relâcher la jambe à l'arrière, déposer main gauche, main droite, ramène ici front genou et viens redéposer le pied droit à côté du pied gauche. Récupère ton chien tête en bas. On reprend notre vinyasa modifié aujourd'hui. Inspire très haut sur les orteils, expire genou au sol. Relâche les fesses sur les talons. Inspire, allonge les bras loin devant. À l'expiration, dépose les avant-bras dans le sol. Bascule le poids du corps vers les poignets et quand les épaules arrivent au-dessus des poignets, soulève ici les coudes. Dépose poitrine entre les mains, relâche bassin. Inspire pour ton cobra. Expire, relâche légèrement. Inspire ici, décolle les jambes, allonge les bras loin devant. Expire, allonge les bras loin derrière. Inspire, décolle un petit peu plus. Expire, main au niveau de la poitrine, puis main au sol. Viens inspirer dans ton chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Inspire, expire profondément. À nouveau, on bascule ici sur le côté droit du corps. Inspire, allonge bras gauche contre l'oreille. À l'expiration, cette fois-ci, main gauche au sol, ramène front genou. Viens déposer à nouveau le genou gauche sur ton tapis. Cette fois-ci, on va basculer le tibia en direction du côté droit et on vient croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. On vient relâcher ici les fesses au centre de ces deux pieds. On travaille également l'ouverture de hanche. On va venir inspirer, on redresse le dos.
Et de là, on va venir monter à l'inspiration, bras droit vers le ciel. Expire, amène la main droite ici au centre de tes omoplates. Pareil à gauche, grand arc de cercle avec le bras gauche et on essaie d'attraper ce qu'on peut. Moi, j'ai beaucoup de mal à attraper mes doigts. Donc on peut utiliser une sangle aussi ici pour s'aider, pour venir ici attraper ce que l'on peut, peut-être le bout des doigts, peut-être que vous êtes très loin et que la sangle va vous aider justement. Et on continue de pousser ses épaules en ouverture. Inspire, expire profondément. Gomukhasana, c'est la posture de la tête de vache. Inspire, expire. Tout doucement, on défait ici la posture, on ramène les deux paumes de main sur le sol, on vient retrouver une posture à quatre pattes et on vient repousser dans un chien tête en bas. À nouveau, inspire, déroule dans ta planche, je bascule maintenant de l'autre côté, côté gauche. On appuie sur la main gauche, on allonge le bras droit vers le ciel, inspire, on pousse dans les hanches, on presse dans la main gauche. Expire ici et viens ramener le genou droit vers la poitrine. Dépose genou droit au sol, fais pivoter le tibia vers le côté gauche et viens croiser maintenant ta jambe gauche derrière ta jambe droite. À nouveau, on vient se rasseoir. Essayez peut-être d'ouvrir un petit peu plus. Si vous avez un petit peu de mobilité au niveau de vos hanches, plus vous allez ouvrir, plus vous allez travailler dans cet axe-là. Donc faites en fonction de vos possibilités, bien sûr. Inspire, expire profondément. Puis cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va monter vers le ciel. On va venir placer ici cette main derrière l'oreille. Inspire, viens enrouler le bras droit loin derrière et peut-être que vous allez constater qu'il y a un côté où vous avez plus de facilité que l'autre, c'est normal. Peut-être qu'il y a un côté où vous allez pouvoir attraper vos doigts. Pour moi, c'est le cas de ce côté-là, par exemple. Donc voilà, chacun est différent. On a toujours un côté qui est plus ouvert que l'autre. Donc le yoga est là aussi pour équilibrer les deux côtés. Inspire, expire. Encore 2 respirations, poussez bien les épaules en ouverture, essayez de vous grandir. Et tout doucement, à l'expiration, on désenlace, on revient déposer les 2 paumes de main sur le tapis, on vient décroiser les jambes, on se retrouve à 4 pattes. On inspire ici, dos creux, expire, repousse à nouveau dans ton chien tête en bas. Relâchez bien la tête, plus de tension ici dans les épaules. À nouveau, inspire, déroule dans une planche. Expire, genou au sol, fesses sur les talons. On reprend notre vinyasa du jour. Inspire, étire les bras loin devant. Expire, coude au sol. Bascule ici le poids des épaules vers l'avant. Décolle les coudes, poitrine entre les mains. Inspire pour ton cobra. Expire, relâche. Inspire, allonge les jambes loin derrière, les bras loin devant. Viens expirer comme si tu nageais. Inspire, étire, bras loin derrière. Expire, main au niveau de la poitrine, main ici au sol. Viens inspirer dans ton chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, tu relâches. Tu viens regarder entre les mains et tu viens marcher très haut sur les orteils, les 2 pieds à l'avant de ton tapis. Allonge le plat pour Ardha Uttanasana, viens expirer dans Uttanasana, le buste sur tes jambes. Cette fois-ci, on va venir inspirer dans une chaise. On vient dans Utkatasana. Allonge les bras au-dessus de la tête. Décolle les talons du sol. Focus ici sur la sangle abdominale. On va essayer lentement de descendre en retenant la descente progressivement. Ramène les fesses ici en contact avec les talons. Reste un petit peu. Teste ton équilibre. Inspire, expire. Puis lentement, on vient déposer les 2 talons dans le sol. On essaie de garder les fesses décollées du tapis pour l'instant. Inspire, expire. Et puis toujours si on peut, on va venir tout doucement déposer les fesses sur le sol. On essaie de garder ici le contrôle. On inspire, on allonge les jambes. On vient dans la posture du bateau. Posture pour travailler ici les fléchisseurs de hanches. Engager un petit peu la sangle abdominale. Donc toujours les 3 options, ou jambes tendues, ou jambes fléchies, ou les mains ici, n'hésitez pas, sous vos genoux. N'hésitez vraiment pas. Si vous sentez le bas du dos qui commence à s'arrondir, les épaules également,
N'hésitez pas à placer les mains ici. Il vaut mieux avoir le dos bien droit et les mains ici plutôt que d'avoir les jambes tendues et être complètement avachi. Vraiment, on essaie de se grandir et toujours de relâcher les épaules. Et on pense aussi à sourire parce qu'on est content de faire un effort, d'avoir déroulé son tapis pour se faire du bien. Donc on sourit. Inspire, expire. Et tout doucement, on vient déposer les deux plantes de pied dans le tapis. On va venir inspirer, allonger les bras loin devant. À l'expiration, tout doucement, on va laisser la colonne vertébrale se relâcher dans le sol. On va maintenant attaquer notre partie un petit peu plus relaxante. On va récupérer de tous les efforts qu'on a pu fournir jusqu'à présent. On est ici sur le dos. On va venir ramener à l'inspiration les deux genoux contre la poitrine. Expire, fais des petits mouvements pour relâcher un petit peu les lombaires, peut-être des petits cercles d'un côté puis de l'autre. Puis on va conserver le genou droit sur le buste, allonger la jambe gauche dans le sol. On inspire, expire, rapproche le genou droit du buste. On vient changer de jambe, on allonge la jambe droite, on garde le genou gauche sur la poitrine. Inspire, prends le temps de plaquer les deux épaules bien à plat sur le sol, toujours éloigné de tes oreilles. Expire, rapproche le genou du buste. Encore une grande inspiration, expiration. Puis à nouveau, on ramène les deux genoux ici contre la poitrine. Inspire, expire profondément. On va venir maintenant allonger les bras le long du corps et juste basculer quelques instants dans la charrue. Relâchez les tensions que vous avez pu mettre ici, dans le dos, peut-être dans les épaules, dans la nuque. Prenez quelques instants. Inspirez, expirez profondément. Puis tout doucement, vous allez venir redéposer vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale sur le sol. La tête en dernier. On ramène une dernière fois les deux genoux poitrine. Et de là, vous allez récupérer quelques instants. Les deux plantes de pied collées l'une contre l'autre. Les deux bras ici ouverts en cactus pour continuer à travailler cette ouverture des épaules, du cœur. Vous allez prendre quelques respirations, laisser les yeux se fermer complètement. Laissez tomber votre respiration Ujjayi, revenir à une respiration naturelle. Profitez quelques instants de ce calme, de cette sérénité, de ce petit moment pour vous, pour récupérer. Sentez vraiment le souffle qui se raccourcit, qui se calme. Sentez les muscles qui se détendent. Peut-être les épaules et les hanches qui continuent de s'ouvrir un petit peu plus. Continuez de profiter de ce petit moment pour vous encore quelques instants. Sentez les traits de votre visage qui se détendent et ressentez venir se dessiner ce petit sourire au coin de la bouche. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Ressentant ce qui a pu se passer dans le corps aujourd'hui. Et puis tout doucement, vous allez commencer à bouger un petit peu la nuque d'un côté puis de l'autre, à ramener peut-être un petit peu de vie dans vos doigts, vos orteils, à remobiliser vos chevilles, vos poignets. Puis vous allez prendre une grande inspiration, toujours allonger les yeux fermés. Vous allez étirer les bras au-dessus de la tête. Vous allez inspirer et à l'expiration, par la bouche, vous relâchez tout. Encore une fois, on inspire, on étire les bras, les jambes, grandissez-vous. On expire, on relâche complètement. De là, tout doucement, vous allez basculer côté droit, prendre quelques instants. Puis vous allez venir me retrouver ici en Sukhasana, les jambes croisées au niveau des tibias ou des chevilles. On va prendre le temps à l'inspiration d'enrouler les épaules vers l'arrière. Ramener les paumes de main en namaskar contre le cœur. Puis toujours les yeux fermés, vous allez basculer le visage en direction des mains, en direction du cœur. Profitez encore quelques instants de ce calme, de cette sérénité. Cette connexion à l'instant présent, de cette connexion au souffle. Puis vous allez incliner le visage un petit peu plus et vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui pour pratiquer. Dérouler votre tapis pour vous faire du bien. Remercier la pratique du yoga, bien sûr. Prochaine inspiration, tout doucement redresse ton visage et à l'expiration, en relâchant tes épaules, tu vas pouvoir réouvrir tes paupières. Namasté, à vous tous. J'espère que cette petite
pratique d'aujourd'hui vous aura aidé à comprendre pas mal de choses. Ça va peut-être vous aider pour les vinyasa, justement à bien positionner vos mains au niveau de la poitrine pour éviter de vous blesser au niveau des épaules, au niveau des cervicales. Donc je pense que c'est une pratique que vous allez pouvoir mettre en place régulièrement pour travailler un petit peu et renforcer le haut de votre corps, les bras, souvent ce qui pêche un petit peu chez nous les femmes d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir muscler, renforcer, assouplir, ouvrir toute cette partie-là du corps. Voilà. Deuxième petite chose également. Pensez, après la pratique, à vous réhydrater. En yoga, on s'hydrate avant le cours, après le cours, mais pas pendant, parce que ça surcharge ici au niveau de l'estomac, donc c'est pas génial. Donc voilà, donc je vous engage vivement à boire de l'eau, des tisanes, bref, à vous réhydrater. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres pratiques dans Alors on bouge dans nos régions. À très bientôt.